Merci, Monsieur le Président. Vous nous proposez, Madame la Vice-présidente, un contrat local de santé du Pays Bassin d'Arcachon-Val de Leyre qui a pour intention, entre autres, d'agir sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé et souligne les répercussions des conditions de vie et de travail sur la santé. Pourtant, malgré l'étude de juin 2020 de l'Observatoire régional de la santé qui définit la pollution de l'air comme un point noir majeur de ce territoire, ce contrat n'évoque pas une seule fois cette problématique, pas un mot concernant la pollution liée au trafic routier, malgré des seuils qui sont mis en évidence dans cette étude de l'ORS, notamment en matière d'oxyde d'azote et de particules fines, qui sont, je ne vais pas vous citer les chiffres, mais bien supérieurs, que ce soit la moyenne de Nouvelle-Aquitaine ou même de Gironde. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons avec cet amendement d'être cohérents avec la feuille de route santé du Conseil régional et de prendre en compte cette réalité en conditionnant la signature de ce contrat local de santé à la mise en place d'évaluations d'impact sur la santé préalablement aux décisions concernant les grandes infrastructures routières de ce territoire et notamment le prolongement de la 660 jusqu'à Arcachon et la mise en 2 fois 3 voies de la 63 qui, bien évidemment, risquerait, si jamais elles intervenaient, d'aggraver ces problématiques de santé. Ensuite, concernant globalement ce contrat local de santé, rappelez que c'est un outil, un peu comme vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, qui permet de corriger des faiblesses territoriales et d'accentuer les efforts en coordonnant l'action des acteurs. Et la région, par sa politique de santé, de notre point de vue, lorsqu'elle affiche des ambitions volontaristes, et peut-être ou aurait pu être, en l'occurrence, de notre point de vue, un acteur important pour faire levier et impulser des politiques de santé innovantes. En l'état, ce contrat local de santé, au-delà de la faiblesse, voire de notre point de vue de l'indigence que nous ressentons sur la prévention de ce contrat local de santé et qui a d'ailleurs justifié la proposition de l'amendement que j'évoquais juste avant, il y a 3 points d'étonnement que je vais évoquer. Le premier, peut-être le plus inquiétant, c'est l'absence de signature des URPS médecins et infirmiers, alors même que les risques liés à la faiblesse de la présence des médecins sont diagnostiqués dans ce contrat local de santé, notamment dans la partie est du territoire. Le fait que seuls les chirurgiens dentistes et les pharmaciens soient signataires nous donne l'impression, en réalité, d'un contrat assez mal ficelé pour atteindre l'objectif revendiqué de renforcer l'offre de soins et la prise en charge des malades. Le deuxième point, toujours mis en lumière par l'Observatoire régional de santé, est relatif au passage aux urgences des plus de 75 ans, qui sont nombreux sur ce territoire, qui est supérieur, donc pour cette catégorie de population, supérieur de 27% à la moyenne régionale et 46% à la moyenne de la Gironde. C'est vraiment un indicateur de faiblesse de la première ligne du système de santé, en plus d'être une vraie source de souffrance pour cette partie de la population, notamment pour nos aînés. Et donc nous aurions attendu que ce contrat local de santé en fasse une priorité pour voir comment améliorer cette situation, alors qu'il n'y a pas un mot dans l'axe 1 sur la prise en charge donc, de ces publics bien spécifiques dans ces conditions-là, dans ce CLS. Et le troisième point, c'est l'absence de référence à One Health, alors qu'il en a été question hier et aujourd'hui encore d'ailleurs ce matin, s'agissant d'un territoire en première ligne, notamment face aux problèmes de qualité des eaux du bassin d'Arcachon, avec des impacts que nous connaissons tous sur la santé des écosystèmes, sur la santé humaine ou encore sur les produits de la mer et donc l'activité économique qui en découle. Pas un mot non plus en la matière pour passer des déclarations d'intention à un vrai changement de paradigme notamment sur ce territoire. Et donc pour conclure, mes chers collègues, même si chaque amélioration est bonne et en fonction de vos réponses, nous voterons peut-être ce contrat local de santé, très franchement, il est difficile de comprendre
au-delà d'un certain nombre de généralités, voire même d'une impression de copier-coller dans ce contrat local de santé, sans en réalité, notamment sur les 3 points que j'évoquais, beaucoup d'ambition. En réalité, il est difficile de comprendre la plus-value qui justifie la signature de la région. Merci.